Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer, ouvrir et modifier un fichier en Python. Dans la dernière vidéo, nous avons réussi à extraire des informations depuis une page web d'offres d'emploi. Depuis, j'ai référencé ces dernières via des variables et elles sont accessibles directement depuis notre script. Mais n'oublions pas notre but final, qui est de nous auto-envoyer un email avec les nouvelles offres d'emploi. Nous allons donc devoir trouver un moyen de stocker ces informations sur notre ordinateur à plus long terme. On peut facilement représenter ces données dans un tableau, chaque ligne représentant une offre d'emploi et chaque colonne représentant un type d'information, comme l'intitulé de l'offre, le type de contrat ou la localisation. Le type de fichier le plus populaire pour stocker des données tabulaires est le format CSV, pour Comma Separated Values, qui signifie valeur séparée par une virgule en français. Comme son nom l'indique, le principe est très simple. On va venir dans un fichier, ajouter chacune de nos valeurs les unes après les autres en les séparant par un séparateur, généralement une virgule, puis on saute une ligne et on recommence lorsque l'on traite une nouvelle offre d'emploi. L'avantage de ce type de fichier est qu'il est lisible par l'homme, peut être ouvert depuis de nombreux outils tableurs et langages de programmation, et enfin, il est plutôt léger car il ne stocke pas d'informations superflues, ce qui le rend facilement partageable et capable de stocker de nombreuses données. Pour créer ou modifier un fichier en Python, la méthode sera sensiblement la même. Tout d'abord, il faut commencer par ouvrir son fichier à l'aide de la fonction intégrée Open en spécifiant son chemin et le mode dans lequel on souhaite l'ouvrir. Il existe différents modes d'ouverture. Le mode lecture R permet seulement de lire le contenu du fichier. Il lève une erreur si le fichier n'existe pas. Le mode ajout A permet de modifier le fichier en ajoutant des informations au contenu déjà présent dans le fichier. Ce mode crée automatiquement un fichier s'il n'en existe pas déjà un. Le mode écriture W permet de modifier le fichier en écrasant le contenu actuel. Ce mode crée également un fichier s'il n'en existe pas déjà un. Le mode exclusif X fonctionne comme le mode écriture, à la différence qu'il lève une erreur si le fichier existe déjà. Cela évite d'écraser accidentellement un fichier existant. Si on utilise un plus avec n'importe quel mode, cela lui donnera la capacité de lire et d'écrire à la fois. Ensuite, il existe des modes additionnels que l'on peut combiner aux autres pour indiquer la façon dont on doit traiter le contenu du fichier. On utilise T pour traiter le contenu du fichier comme du texte, c'est l'option choisie par défaut si l'on ne précise rien, mais pour traiter le contenu comme du binaire, on utilise B, cela est surtout utile pour les images. Dans notre cas, on va vouloir cumuler des informations d'une fois sur l'autre. On va donc choisir le mode ajout A, que l'on donne en second argument de notre fonction open. J'ajoute également un argument encoding, pour faire en sorte que les caractères spéciaux comme les accents soient correctement écrits. J'ajoute également l'argument newLine, pour éviter des sauts de ligne inattendus. Afin d'être conforme au format CSV, on organise les variables référencées plus haut dans une liste, puis on utilise la méthode join pour les séparer avec des virgules dans une chaîne de caractères. On peut alors les ajouter à la fin de notre fichier à l'aide de la méthode write. De plus, on ajoute en début de ligne un caractère de contrôle /n qui permet d'insérer un saut de ligne afin que le texte soit ajouté sur une nouvelle ligne. On peut également s'assurer de commencer par écrire les noms des colonnes si le fichier est vide. La méthode tel permet de retourner la position actuelle du curseur dans le fichier. Ainsi, si elle est égale à 0 à l'ouverture du fichier, cela signifie que le fichier est vide et que l'on doit ajouter le nom des colonnes avant d'ajouter nos valeurs. Enfin, il est important de fermer les fichiers une fois que l'on a terminé de les utiliser, afin de libérer les ressources système utilisées par le fichier et éviter de perdre notre travail. Si on exécute ce script, on voit qu'un nouveau fichier CSV a bien été créé. Dans ce fichier, on retrouve les informations que l'on a récupérées. Pour nous faciliter la vie et ne pas avoir à penser à la fermeture du fichier, on utilise généralement la structure with, qui gère automatiquement l'ouverture et la fermeture des fichiers. De plus, si une erreur survient lorsque le fichier est ouvert, la structure ferme automatiquement notre fichier et l'on ne perd pas nos données. Si on exécute de nouveau le script, le fichier se verra attribuer une nouvelle ligne identique. On remarque que les deux lignes ajoutées ont des virgules dans leur localisation, ce qui rendra difficile la lecture du fichier CSV car on ne pourra pas différencier ces virgules de celles utilisées pour séparer les valeurs. Pour éviter cela, il existe une méthode un peu plus fiable pour renseigner un fichier CSV. On commence par importer le module intégré CSV. Puis, on crée un objet CSVWriter dans notre structure withOpen. Ce dernier garantit le respect des normes de formatage CSV, il permet notamment de gérer les caractères spéciaux et de personnaliser la façon dont est généré le fichier CSV. On peut par exemple changer de séparateur. Avec la méthode WriterRow, on va venir ajouter une nouvelle ligne dans notre fichier CSV. Et cette fois-ci, on peut directement donner une liste comme argument. De plus, on n'a plus besoin de sauter une ligne manuellement. On peut désormais voir que dans notre fichier CSV, les informations de localisation sont de même couleur, indiquant qu'ils seront lus comme appartenant à la même colonne. Et voilà,
Vous savez désormais créer et modifier un fichier avec Python. Mettez cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous allons améliorer notre code et le rendre fonctionnel pour traiter plusieurs offres d'emploi. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.